Donc le shiur soit pour l'élévation de l'âme du Nishmat Saadia Ben Saouda Marciano. Et pour la réfoua chez les mains de tout le malade. Alors, on attaque une paracha difficile, une paracha qui porte un nom incompréhensible. C'est Yitro. Yitro qui est présenté par la Torah comme Kohen Midian. Alors je rappelle le contexte. Nous avons pu traverser la mer Rouge à pied sec. Nous avons été victorieux donc, de la plus grande puissance qui était l'Égypte. Nous avons vu se noyer tous les soldats. Nous avons récupéré toutes leurs richesses. Et nous voilà partis pour une belle aventure, celle de la terre promise. On a battu Amalek aussi. Alors, justement, mais ça c'est la fin de cette paracha. Ouais. Et juste avant la paracha de Yitro, donc si on revient justement sur la fin, et là il y a une attaque assez impressionnante d'un peuple sorti de nulle part, qui s'appelle Amalek, qui incarnera, comme vous le savez toujours, le mal, mais pas le mal absolu, mais le mal par rapport à Israël. Comme Bilam le dira en parlant de Amalek, Reshit Goyim, c'est le début des nations. Autrement dit, comme Dieu a créé un principe, Zele ou Madze bara Elokim, Dieu a créé toujours un équilibre dans le monde, et dès que Israël verra le jour, il faut aussi une force qui s'opposera à Israël. Sinon, on aurait eu le terrain pour nous, et il n'y aurait évidemment eu aucun mérite à parcourir cette parcelle de terre s'il n'y avait eu évidemment contre nous toutes les forces appelées Amalek. Alors c'est vrai que dans la paracha, on ne sait pas d'où il sort, et qui plus est, si vraiment il en voulait aux Juifs, pourquoi avoir attendu qu'il sorte d'Égypte? Pourquoi n'être pas venu voir le pharaon pour lui prêter main forte? Mais voilà, nous on a de la main d'œuvre, vous voulez les torturer, là c'est bon, c'est notre métier, nous aussi on veut faire du mal aux Juifs. Non. Tant qu'ils étaient asservis en Égypte, ils ne constituaient pas un danger, une menace pour Amalek. Dès qu'ils sortent, certains diront, et comme vous le verrez d'ailleurs, ils sortaient pour aller où? Alors vous allez dire pour recevoir la Torah. Mais à aucun moment, Dieu n'annonce à Moshe qu'ils allaient recevoir la Torah, mais regagner la terre d'Israël. Ça a toujours été dit, ça a toujours été écrit. Donc, vraisemblablement, lorsque Amalek, qui apparemment était tapis et attendait l'occasion, dès que Israël s'apprête à regagner la terre d'Israël, là il sort les griffes. Il sort les griffes. Comment oser s'attaquer à un peuple qui a joui de miracles incommensurables, et on ne peut pas imaginer qu'il n'était pas au courant, puisque comme vous le savez, même Yitro qui était beaucoup plus loin, Vaishma Yitro, comme on le va, donc lui il a entendu, et que dira Rashi, Milchemet Amalek, donc lui aussi, Kriyat Yamsouf. Donc tout le monde était au courant des miracles que ce Dieu, pour l'instant inconnu, avait fait pour cette horde d'esclaves sortis de nulle part. Mais c'est faux. Mes amis, c'est qu'on a tendance à oublier qu'il n'y a pas si longtemps que cela, on avait rencontré un personnage appelé Noach. Noach connaissait l'histoire de Adam. Noach a transmis à son fils, à ses fils en tout cas. Un a repris le flambeau. Donc on ne peut pas imaginer qu'en quelques générations, l'humanité entière avait oublié le créateur du monde. C'est inconcevable. C'est inconcevable qu'on ait pu sombrer dans une telle idolâtrie. Comment, à peine quelques générations plus tard, toute l'humanité a oublié, le pharaon a oublié Yosef. Bon, déjà on lui en veut, mais que l'humanité tout entière ait oublié le créateur du monde. Ça apparemment ça ne semble choquer personne. Et voilà, les voilà tous idolâtres. Et lorsque cette horde d'esclaves descendant d'un personnage un petit peu bizarre qui s'appelait Abraham, certes lui aussi a eu des miracles, mais il paraît qu'il s'est circoncis, il paraît qu'il était prêt à tuer son fils. On ne fait pas cas des fous.
Donc pour l'humanité, Abraham est passé de l'autre côté. Ivri, de l'autre côté. Il est passé de l'autre côté. Donc pour eux, ils ne comptaient pas. Et voilà quelques générations après, se présentent ses descendants en levant la bannière de Dieu, en disant on va regagner la Terre Sainte. Tu sors cela. Quoi, alors c'était vrai. Donc c'était pas une utopie. Donc c'était vrai. Et là, Amalek sort les griffes. Quand nous verrons ici ce que Yitro a entendu, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a entendu? Le texte dit Vaishma Yitro, Choten Moshe, et kol asher asa Elokim. Tout ce que Dieu avait fait, les Moshe, Israël, Amon. Tout. Alors pourquoi Rashi? Pourquoi le Midrash doit dire oui, mais qu'est-ce qu'il a entendu vraiment? La Torah te dit. Pourquoi ne pas dire et accepter ce que la Torah te dit? Oui, mais il a tout entendu. Les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, tout. La manne. Mais il a aussi entendu le fait que Dieu ait sauvé Pharaon. Et il s'est dit, bah, c'est un Dieu du coup qui certes est sévère, mais qui arrive aussi à sauver et à pardonner également. Et à faire du coup de la méchanceté une force. Parce qu'après, Pharaon va faire tchouva. Donc c'est peut-être parce qu'il a entendu ça qu'il s'est dit, et si c'est ce Dieu-là, et c'est pas qu'un Dieu de méchanceté, alors je veux aussi rejoindre ce peuple-là. Parce qu'il a fait Teshuvah, Yitro. Paro a fait Teshuvah, Yitro s'est converti. Yitro s'est converti. C'est pourquoi il a fait Teshuvah pour Paro. Pour Paro, reconnaître la grandeur de Dieu et la suprématie de Dieu dans le monde, c'est tout ce à quoi on aspirait. Il faut bien comprendre que, on va en parler, parce que si on dit que le monde ne peut pas tenir sans Torah, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à Matan Torah? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au Sinaï? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au 6 Sivan de l'an 2448? Si la Torah n'avait pas été donnée, alors comment le monde tenait? Il y avait déjà la Torah. Force est de constater, et d'abord de conclure, que la Torah a toujours été là. Elle n'était pas écrite, mais elle était dans les... Il y avait Yeshivat Shem et Ever. Alors il y avait Shem et Ever, il y avait Abraham qui a mangé de la matzah, il y a Lot qui a mangé de la matzah. Donc il y a... Alors, c'était une tradition la Torah. Alors, justement, je voudrais qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qui a changé avant Matan Torah, puisque nous avons la preuve que la Torah était là, et après Matan Torah? La Torah, elle a été écrite. On l'a acceptée. Elle s'est matérielle. En parlant de ça, Aviel, est-ce qu'on avait le choix? Si Dieu te met la montagne sur la tête et te dit, si tu l'acceptes, c'est bien, sinon, c'est là que tu seras ta sépulture. Ah, merci. Est-ce qu'on l'a vraiment accepté? Est-ce que ça s'appelle un choix? Est-ce que, sincèrement, je veux dire, et voilà, la Gemara dans Shabbat, vous la connaissez, puisqu'on l'a fait souvent à Shavuot, c'est le même passage. C'est quoi cette façon de donner la Torah? On a déjà dit, Tosfot, sur place, dira, mais on a déjà dit, Naseh Vinishma, quel besoin de mettre une pression pareille sur ce peuple qui t'avait déjà dit, je veux la Torah, c'est bon. Elle n'était pas transmise individuellement. C'était une loi orale. Elle était plus orale. Elle n'était pas écrite. Certains vont avancer cette réponse. Oui. Quand ils se sont engagés sur la Torah écrite. Mais Dieu les a obligés à accepter aussi la Torah orale. Parce que tant qu'ils ne savaient pas ce que c'était la Torah orale, ils risquaient de faire marche arrière. Donc, est-ce que Dieu ne pouvait plus se permettre une marche arrière après 26 générations depuis Adam, où enfin on a un peuple qui est capable de réparer et de porter la responsabilité du monde sur leurs épaules? C'est vrai ce que vous avez dit. Jusqu'à présent, c'était des individus. Chanor par-ci, Chet par-là, Shem, même Noach, mais c'est des individus. Ils ne pouvaient pas répandre dans ce monde la présence divine. Et c'est pour ça qu'il faudra absolument comprendre qu'est-ce qui a changé avant Matan Torah et après Matan Torah. Si vous me dites oui, elle était écrite, c'est pas tout de suite. Ce qu'ils vont recevoir, et au bout de 40 jours, c'est les pierres, avec 10 commandements qu'ils avaient déjà entendus. Et le Sefer Torah de Moshe? Non, c'est à la fin de sa vie. À la fin de sa vie? À la fin de sa vie. Pour l'instant, non. Donc,
Première question. Qu'est-ce qu'il a entendu, Rashi? Mash moi shama ou bas? Non. Je sais ce que tu as dit, qu'il a tout entendu. Mais quel a été l'événement déclencheur? Parce qu'il aurait pu très bien faire comme la majorité de l'humanité. Ils ont entendu, mais tout le monde a entendu. Tous les fleuves du monde se sont séparés par écho à ce qui s'est passé à la mer des Joncs, à Yamsouf. Donc tout le monde avait entendu. Mais lui, il ne s'est pas contenté d'entendre. Vaishma yitro chotem Moshe. Et après, Vaikach yitro chotem Moshe, Vayavo yitro. Donc 3 versets plus loin, il ne s'est pas contenté d'entendre. Vayavo, il est venu. Il voulait quoi? Un récit de première main? Il ne s'est pas contenté des nouvelles d'Alsace, ce que tout le monde a entendu. Non, lui, il voulait de première main. Il voulait voir. Dis-moi, c'est vrai ce qu'on a entendu? C'est pour ça qu'il est venu? Non. Il est venu pour se convertir. Il a reconnu. Non, mais il avait essayé plusieurs fois avant. Alors, c'est pas simplement qu'il a essayé plusieurs fois. Kohen Midian, d'ailleurs, c'est étonnant que la Torah va donner, d'ailleurs, le nom de ce personnage à la paracha, plus Vaishma Yitro, on va voir qu'il va se convertir. Et pourquoi avoir fait cette mention Kohen Midian? C'est le prêtre quand même de Midian. Midian, c'est la capitale de l'idolâtrie. Alors, d'un côté, on a l'impression que la Torah veut encenser Yitro, de l'autre côté, on dit surtout, n'oubliez pas qui c'est. Hein. Il vient de loin. Non, d'où il est sorti plutôt. Oui, parce qu'il a quitté. Il aurait pu se contenter de dire maintenant je sais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ce que moi je croyais, je vais le servir. Dis-moi, Moshe, tu peux m'envoyer un petit résumé? Non, cher papy, son beau-père, tu sais quoi, je vais t'envoyer 7. Les 7 lois de Noir. Parfait. C'est parfait, ça suffisait largement. Ça suffisait largement. Donc, il faut comprendre qu'il y a autre chose. Il aurait pu se contenter de peu, il a dit non. Ou tout, ou rien. Un petit peu comme ça. Alors, réponse de Rashi, Keriat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Il a entendu, non, c'est pas qu'il a entendu que ça, il a tout entendu, les 10 plaies, tout. Mais qu'est-ce qui a déclenché sa venue, son adhésion au judaïsme? Parce que Vayavo Yitro, El Hamidbar, il est venu dans le désert, il a tout abandonné pour un désert. Mais c'est marrant parce que lui, il n'a pas fait sous la contrainte. Alors que les Juifs. Excellent. Alors que nous, les Hébreux, on va dire à l'époque, comme vous avez dit, on nous a mis une montagne au-dessus de nous. Donc on s'est senti obligé d'accepter la Torah. Oui, alors que là, il est venu de lui-même. C'est grandiose. Lui-même. C'est grandiose. Il était même au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Oui, mais là c'est pas dans la Torah qu'il accepte. Là, c'est carrément l'idée de Dieu. Oui, mais l'idée des dieux, il aurait pu se contenter de rester chez lui. Non, c'est beaucoup plus haut. Parce que c'est Dieu avec tout son infini. Et il ne pouvait pas rester chez lui pour ça. Parce qu'il a vu que ça passait par le peuple juif. Plus que ça. Et ce que vous dites est écrit. Plus que ça. Quand j'ai dit tout à l'heure, il voulait aller à la source. Mais c'est quoi la source? C'est le maître. C'est Moshe. Il a compris que si on veut atteindre Dieu, on a besoin de ses représentants sur terre. C'est tout. C'est comme ça. On ne peut pas servir Dieu à sa façon, selon son concept. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Parce que chacun va faire sa lecture, va faire sa relecture. C'est pas possible. Il y a un danger inné. Donc dans cette démarche qui nous rapproche de Dieu, on a besoin d'un guide. Ce guide, c'est le maître. Et le seul maître dont il a entendu parler, il se trouve que c'est son gendre. Alors, il prend ses clics et ses claques, il va voir son gendre. Il dit, Moshe, je suis là. Il s'est converti. À tel point qu'il va après le conseiller en lui disant, il faut que tu délègues. Oui. Alors ça, c'est une question, effectivement. C'est parce que on peut imaginer que même de l'extérieur, Im yesh chokhma bagoyim,
Si tu penses que même chez les nations, il peut y avoir une sagesse, ta'amin, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Si on avait laissé la génétique, la médecine aux non-juifs, on aurait tous profité. Et alors, c'est très bien. Tant mieux. Puisque c'est par ce biais-là, nous, on s'occupe de l'esprit, on s'occupe du corps. C'est parfait. On a besoin de tous. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, comment imaginer que ces deux éléments ont été plus déclencheurs que tout le reste? Pourquoi ce qui a finalement poussé Yitro à aller vers la Torah, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est plus l'ouverture de la mer Rouge et Milchemet Amalek. D'ailleurs, c'est assez étonnant, puisqu'il n'y a aucun lien entre les uns et les autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amalek? On n'a pas gagné. Vayachalosh Yehoshua. Yehoshua a réussi à affaiblir Amalek. Mais donc, en quoi avoir entendu? Au contraire, moi, je vous démontre que c'est pas du tout logique. Maintenant, je sais que c'est un peuple qui est guidé par un Dieu le plus fort, et donc ils sortent, ils réussissent à vaincre la plus grande puissance, on l'a dit, les Égyptiens, et puis après, sortis de nulle part, un tout petit pays minuscule, Amalek, et ils arrivent à semer une telle pagaille, une telle panique, alors que c'était un peuple invincible. Ben finalement, il n'est pas si invincible que ça. Je vous démontre que c'est au contraire. Si tu me dis Amalek, alors je ne comprends rien. Comment ils ont réussi à mettre à genoux Pharaon et toute son armée, et un type sorti de nulle part, Amalek, on n'a pas réussi à le vaincre. On l'a affaibli, mais on sait qu'il est toujours là. Mon question. Parce que dans le premier cas, c'était Hachem qui s'est occupé des Égyptiens en grande partie. Alors je vous retourne la question. Si déjà Hachem est intervenu contre les Égyptiens, pourquoi il n'a pas levé un doigt? C'est Moshe qui a levé le bras. Et Hachem n'a pas levé un doigt. Il dit, vous vous débrouillez. Je sais quoi. Pourquoi c'est différent? Ils les ont vaincus, mais ils ne les ont pas exterminés. Non. Je m'excuse. Pour créer le doute. Contredire. C'est pas le même combat déjà. Ils l'ont laissé vivant. Vayachalosh Yehoshua et Amalek et Amo. Il a affaibli Amalek. À aucun moment, on parle de victoire. Pire, jusqu'à la fin, Midor d'or, c'est une guerre de génération en génération, comme dira Balatourim, Yemot HaMashiach. Jusqu'à la fin, on les aura derrière. Ils seront toujours là, sous d'autres formes. Tantôt c'est Haman, tantôt c'est Hitler, peu importe. Il l'a pour? C'est pas faux. C'est pas faux. En tout cas, pour empêcher de s'endormir sur ses lauriers, ça c'est sûr. Tout à fait. Alors, j'ai ici quelques commentaires justement sur ce point-là que je vais vous lire. La Mechilta, je rappelle, c'est le Midrash d'où s'est inspiré Rashi. Rashi, comme vous le savez souvent, rarement il apporte une explication, surtout si c'est par rapport à l'interprétation de son cru, même s'il avait certainement de bonnes vignes, mais c'est pas de son cru. Mechilta, Ezo chez moi, Yitro Shama Uba, c'est la Mechilta, donc il a repris Rashi les mots de la Mechilta. Rabbi Yoshua Omer, Milchemet Amalek, première opinion, c'est la guerre de Amalek. Asipur chez Zeatakaram, et c'est la raison pour laquelle il y a cette juxtaposition. On termine avec Amalek, Vaishma Yitro. Donc logiquement, pourquoi un texte suit l'autre? C'est parce qu'ils sont liés. Donc qu'est-ce qu'il a entendu? Ce qui vient de se passer. Donc Amalek. Ça c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, non. Kriyat Yamsouf. Vous avez compris maintenant comment il a coupé la poire. Rachid. Il se fâche avec ni l'un ni l'autre. Il a dit qu'est-ce qu'il a entendu? Les deux. Alors Rabbi Eliezer dit Kriyat Yamsouf ki ha'erua haze nishma miketze ha'olam ve'ad katzeu, comme on vient de dire, l'ouverture de la mer Rouge, ça a traversé tout le monde. Tout le monde, lorsqu'ils ont vu se fendre toutes les cours d'eau, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'ils ont su
qu'il s'était passé quelque chose, forcément, chez le peuple juif. Rashi résume la Mechilta, mais d'une manière assez drôle, puisqu'il va concilier les deux, comme si finalement, il ne peut pas concevoir que les deux n'aient pas raison. Donc qu'est-ce qu'il a entendu? Les deux. Comme ça, il n'y a pas de problème, personne ne se fâche. Un autre commentaire, Mizrahi, l'Edad, un commentaire sur Rashi. L'Edad Rashi, il donne une précision. Comment se fait-il que Rashi, vous croyez qu'ils ne sont pas là, ni Rabbi Yoshua ni Rabbi Eliezer, ils ne seraient pas vexés si Rashi avait apporté un seul des avis. Donc si Rashi, regardez la précision chirurgicale, si Rashi rapporte les deux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il pense qu'il n'y a pas de contradiction, que les deux sont vrais. C'est les deux. On a du mal à concilier les deux. Le Maharshal, Me'echad le Rashi sheitro loba biglal hanes shel Haman. Rashi, on a beaucoup de respect pour toi. Mais d'où tu sais que c'est pas par exemple le miracle de l'Aman, qui n'est pas ponctuel? Parce que quelque chose qui est unique, bon, c'est grandiose, mais c'est une fois. Mais la manne, c'est un miracle tous les jours. Il pouvait le voir. C'est beaucoup plus grand. Alors c'est ce qu'il dit. Ou alors, le puits de Myriam. Vous vous rendez compte, cette masse de personnes dans le désert et un puits qui les suit. Tous les jours, ils avaient de l'eau pour étancher la soif de 3 millions de personnes. Quoi, c'est pas impressionnant ça? C'est pas impressionnant? Énorme. C'est pour ça. Alors, pourquoi tu me dis Amalek? D'abord, on n'a pas gagné, donc je comprends pas. Kriyat Yamsouf, ok, une fois, je comprends, mais c'est pas suffisant. Vaishma Yitro et kol asher asa Elokim. Il a tout entendu. Donc la manne aussi, le BR de Myriam, tout. Velo neema sheitro ra'a oyada. Mais la différence, c'est qu'il a écouté, il n'a pas vu et il n'a pas su. De là, chez Hagorem Sheinia Oto Lavo, regardez la précision, c'est un commentaire dans la Gemara, c'est précision vraiment encore. Comme il y a marqué que c'est Louis, c'est quelque chose qu'il a entendu, c'est pas quelque chose qu'il a vu. La mère, hein, donc, comme on a vu, on pourrait dire. Donc, Haya Chavaya Kol Shei, mais Ha'avar, chez Haya Yachol Rak Lishmoa. Donc, il doit forcément s'agir de quelque chose qu'il a entendu. Si, comme on avait dit, si c'était l'eau, ça on peut le voir, puisque c'est toujours là. Si c'est la manne, on aurait dit, il a vu, donc c'est quelque chose qui est encore là. Comme c'est quelque chose qu'il a entendu, ça veut dire qu'il a entendu, mais il n'y a plus. Bon, ça ne répond pas, on aurait pu dire les 10 plaies. Oui, aussi. Ça aurait été plus... ולא חוויה קיימת שהיה יכול לראותה בעצמו, ואילו המן ובעלה של מרים היו קיימים באותה שעה, והיה יכול לראות בעיניו. Donc ça aide un peu, mais c'est pas toujours assez satisfaisant. Donc on a pu éliminer une partie, mais pas tout. Gourarié, le Maharal. Madoua yitro lo yitrashem et amakot. Pour l'instant, personne n'avait posé la question. Mais pourquoi c'est pas les plaies? Parce que si déjà tu parles d'événements uniques et pas répétitifs, alors parle-moi des plaies. Il y en a eu 10. Et comment ces plaies-là savaient distinguer entre les Juifs et les Égyptiens? C'est ça ce qui est grandiose. Donc en soi, c'est déjà aussi un miracle. Pourquoi il n'a pas été impressionné par les Makot? Chez Hachem Natan le Mitzrayim, Kevan chez Makot ayou mugbalot rak keneged eretz Mitzrayim. Et il dit non, parce que ça a ciblé que l'Égypte. Velo keneged amim acherim, et ça n'a pas touché d'autres peuples. Veze davar shel da'at Yitro, et d'après toujours Yitro, gam kochot avodat zara yecholim la'asot ve'eno mochiach adayin shegadol Hashem mikol Elokim. C'est grand ce qu'il dit. Il a dit non, c'est pas assez impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore des forces, et certains qui détenaient des forces qui pouvaient s'abattre localement.
Donc, ce n'était pas une preuve suffisante, c'est le Maharal. Par contre, Milchemet Amalek vekeriat Yamsouf, Hishpiu al klalut haberia, ça a eu une influence sur l'ensemble de la création. Bemahalach Milchemet Amalek, Moshe garam le shemesh la'atzor. Et là, on arrive à quelque chose qu'on avait passé sous silence. Vous connaissez ce midrash que, vu que le soir tombait et qu'on n'avait pas réussi à affaiblir et à chasser Amalek, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a arrêté le soleil. Tu attends. Il a arrêté le soleil. Mais arrêter le soleil, tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose de surnaturel. Comment le soleil s'arrête? Il a compris que c'était plus de la sorcellerie, quoi. Ah, là c'est quelque chose de grandiose. Ça c'est quelque chose d'unique. Et ça, sans le Maharal, d'après Rashi, jamais on aurait pu entendre. On n'aurait pas pensé à ça. C'est-à-dire que ce sont deux événements qui ont une influence sur le monde et sur la planète, sur l'univers entier. Ça, c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce que aucun homme, aucune force connue de l'homme pouvait atteindre. C'est-à-dire qu'il a pu le constater de là où il était. Oui. En fait, les deux, c'était les deux. Parce qu'il y a eu un impact. Donc c'est ce qu'il dit. Hishpiu ala klalut, un impact sur l'ensemble de la Bria. Donc par rapport à la Milchemet Amalek, ils ont arrêté le soleil. Tofa'a shehishpia al olam kulo, et ça tout le monde a subi les conséquences. וכאן קריית הים פגע ביסוד המים שבין ארבעת יסודות הבריאה והשפיע על כל המים שבעולם. Puisque Dieu a touché un des 4 éléments de la création, toutes les eaux ont été touchées par ce phénomène, comme vous le savez. Vezo avoda sheochicha liyitro. Ça a prouvé à Yitro qui Hashem sholet ala teva beofen she'en le'af koach ba'olam. Cette maîtrise de la nature, personne, aucune science, aucune avoda zara, personne n'a jamais atteint cette chose-là. Il a dit là, on a affaire à quelque chose de divin. Exactement. Ça, je veux voir de près. Il a compris qu'il était le créateur. Oui. À ce moment-là. Oui. C'est pour ça que Vaishma, certains disent, c'est pas il a entendu, il a compris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Atayadati qui est Gadol Elohim, comme il a dit. Je reconnais que Dieu est. Il a reconnu. Atayadati ki Gadol Hashem mikol ha-Elohim ki badavar asher zadou. Donc là, il a dit, il n'y a pas plus grand que lui. Et il était bien placé pour le savoir. Lui, il connaissait toutes les idolâtries, toutes les formes d'idolâtrie. Un dernier, Ibn Ezra, de chez nous. Parasha zo ketuva kan kedele atziv et yitro le'umat Amalek sheuzkar beparasha hakodemet. Amalek ba lehara al bnei Israël velu yitro asa imahem chesed. D'une simplicité, d'une profondeur qui, on aurait pu dire, bon, c'est joli ce qu'il dit, je vais le traduire tout de suite, mais ça va aller plus loin, puisque la chassidoute ira se basant sur ce Ibn Ezra, ce qui est incroyable. Incroyable. Pour apporter une preuve du Zohar. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit un peuple qui vient pour faire du mal à Israël. Donc, de la même façon qu'il y a une force extérieure qui vient pour causer du tort à Israël, à Amalek, en parallèle, il y a une force de l'extérieur qui vient cette fois-ci pour faire du bien à Israël. Autrement dit, il a fallu, et ça c'est la chassidoute qui va expliquer en profondeur, si on était resté avec les conséquences de Amalek, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Qu'est-ce qui a contrebalancé les effets négatifs de Amalek? C'est il fallait que d'autres forces du mal, en l'occurrence l'idolâtrie, viennent, et pas n'importe quel idolâtre, le plus grand de tous. Le plus grand de tous. D'abord, c'est un message d'un optimisme incommensurable. C'est-à-dire comment les forces de la Toum'a
peuvent basculer dans la force de la Kedusha. Ça, c'est ce que Yitro a réalisé. C'est extraordinaire. Ce sont les lois mathématiques, finalement. Ce sont les lois mathématiques. Oui. Deux négatifs qui vont justement se Deux négatifs qui donnent positif. C'est incroyable. Alors, comment ça se fait que juste avec Hachem, on n'a pas pu avoir cette émouna, entre guillemets? Pourquoi on a besoin même une extérieure, même si c'est bien? Hachem, ça ne nous suffisait pas. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Des fois, on a besoin d'un élément extérieur. Un exemple très simple. Un couple qui traverse des difficultés, si on pense que avec le temps tout s'arrange, le temps n'arrange rien. S'il n'y a pas un élément extérieur qui vient, ça ne veut pas dire que ça va toujours réussir, mais cet élément extérieur permettra, de la même façon que lorsque nous on a eu un problème avec Hachem, on a fait des fautes, même par inadvertance, on vient un peu honteux. Alors qui fait l'intermédiaire? Le Kohen. Mais là, Hachem, il est à découvert. Vous voyez. Après. Vayered, il est descendu. Tous les commentateurs vont poser la question, ça veut dire Dieu descend. C'est-à-dire Dieu descend. On dit, c'est le langage pour que nous on comprenne que depuis la faute de Adam, la présence divine s'est éloignée de cet niveau. Et chaque personnage va faire redescendre d'un niveau. Donc le dernier, et où est-ce qu'on va rentrer en contact avec cette divinité? C'est au Sinaï. C'est au Sinaï. Puisque en fait, le monde entier a pu entendre l'ouverture de la mer Rouge, oui. Et a pu constater le soleil. Oui. Voilà. Pourquoi, c'est étonnant, pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas eu une reconnaissance universelle du Bravo. Pourquoi il n'y a eu que Midian? Pourquoi il n'y a eu que lui? Pourquoi il n'y a eu que lui? Ouais, c'est ça. Tout le monde aurait dû reconnaître, étant donné que ça dépassait toute forme d'idolâtrie qui était connue jusqu'à présent, et ça prouvait que c'était... Je souris parce que, j'ai oublié parce que j'avais vu ça il y a très longtemps. Il y a il y a des dizaines d'années, il y a un psychologue très connu aux États-Unis, dans une université, qui a procédé à un test. En quoi consistait ce test? Je vous le dirai à la fin. Donc, il a fait venir 10 personnes. Il les a mis dans une salle devant un tableau. Et sur ce tableau, il a tracé 2 lignes de droite. Une plus longue que l'autre, de 5 cm. Et donc, en quoi consistait le test? De demander laquelle des 2 lignes était plus longue. Sauf que, en fait, le test ne visait qu'une personne. Les 9 étaient de mèche avec le psy. Et qu'est-ce qu'il devait dire? Que la plus courte était la plus longue. Donc, et le type en question était le dernier. Ça veut dire que 9 personnes avant lui disent sur la plus courte que c'est la longue. Une fois, il est étonné. 2 fois, lorsqu'il arrive son tour, je vous donne dans le mille. Qu'est-ce qu'il répond? Comme les autres. Comme les autres. Enfin, j'ai une évidence face aux yeux. C'est pas parce que je suis entouré de brêles que je vais moi aussi me comporter comme tel. Oui. Tu as entendu parler du mouton de Panurge? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la force pour ne pas subir l'influence d'une masse, d'une société, c'est une force colossale. Mais ils sont en train de voir une évidence. Le soleil s'arrête. La mer s'ouvre. Oui. Ben, si tout le monde dit que c'est faux, eh ben c'est faux. Mais tu l'as vu, c'est faux. Ça prouve la stupidité de l'homme. Moi, je préfère la faiblesse de l'homme, si vous préférez. La faiblesse de l'homme. Mais c'est incroyable, c'est un test, je vous assure, incroyable. Mais il y a quand même une volonté, une motivation de ne pas le voir. Et non, mais ils l'ont vu. Mais voilà, il a raison. Tout le monde l'a vu, le soleil. Oui, mais c'est un choix de dire que je ne l'ai pas vu. Non, mais ça ne donne pas d'en tirer les conséquences. Oui. Oui. C'est-à-dire que ce que ça implique
devrait engendrer de tels changements dans mon petit confort hein, que je ne suis pas prêt. Je préfère dire j'ai rien On vu. tourne la tête, quoi. Je tourne la tête. Exactement. Mais écoutez, mes amis, c'est pas comme ça que beaucoup de nos coreligionnaires agissent ou réagissent. Pourquoi attendre certains... Pardon ? C'est peut-être un peu moins flagrant, mais je sais pas. Moi, je dirais que non. C'est toujours aussi flagrant. Même nous, on est comme ça. Tout le monde est un peu comme ça. On est comme ça. Attends, tout le monde. Il n'y a de pire aveugle, dit le dicton, que celui qui ne veut pas voir. Parce que j'ai la possibilité de voir, mais je préfère voir. Donc, vous avez dit d'ailleurs, Amalek a été affaibli. par Yoshua. Oui. Mais à un moment, Amalek a été vaincu complètement. Il ne sera battu qu'à la fin des temps. La guerre, je lis. Vayachalosh, le mot est sans équivoque. Il a affaibli. Chalash, il a affaibli. Vayomer Hashem el Moshe Ketov. D'ailleurs, Ketov Zot, ce qui vient de se passer, qu'il y a quand même malgré tout un peuple qui a osé vous défier, malgré tout, écris-le pour la postérité, pour que vous vous rappeliez qu'il y aura toujours un Amalek pour vous rappeler à l'ordre. Mais quel était le motif qui a fait qu'ils se sont attaqués au peuple juif à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu... Parce que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait une cause. Juste avant Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Massa ou Meriva, il y a eu une dispute par rapport à l'eau. Vayikra Shem Hamakom, c'est la fin de Béchalar, et il a appelé cet endroit-là Massa ou Meriba, la dispute. Al-Riv Ben Israël, à cause de la dispute, parce qu'ils se sont disputés, c'est là où Moshe avait dit Od Me'at Iskalouni, encore un peu ils vont me lapider. Ve'al Nasotam et Hashem, les morts, et surtout, pourquoi ça porte ce nom? Parce qu'ils ont mis à l'épreuve Dieu, en disant Hayesh Hashem Bekir Benu Im Ayin. Est-ce que Dieu est parmi nous, Im Ayin, ou non? Va y avoir Amalek. Ça a été une conséquence. Quand est-ce qu'Amalek attaque? Lorsque on commence à se poser la question, évidemment, pas si Dieu existe. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Bekir Benu, est-ce que c'est lui vraiment qui dirige notre vie? Est-ce que c'est lui qui est le maître de l'histoire? Ou alors, il joue au dé avec d'autres planètes, une fois qu'il nous a jetés en pâture ici aux aléas du destin et des lois naturelles qu'il a imposées, il s'est détourné, il est allé vers d'autres mondes. Bekir Benu. Il y en a qui disent que c'est au sein du peuple juif, ou Bekir Benu, est-ce qu'on est porteur véritablement d'une étincelle divine? C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir le doute. Le doute, Amalek, il est là. C'est pour ça que c'est la même valeur numérique, comme vous le savez. Hayeshbe Hashem Bekir Benu Im Ayin, va y avoir Amalek. Comme vous l'avez si bien dit, évidemment qu'il y a une raison. Évidemment qu'il y a une raison. Amalek ne vient pas sans raison. Il ne veut pas que le peuple juif se rapproche de la terre d'Israël, enfin qu'il reconquérisse la terre d'Israël. C'est ce que tu voulais, ce que je voulais dire dans un premier temps, et tu as raison. Et tu as raison. Oui. C'était pas du fait du contentieux qu'il y avait précédemment avec Amalek, la descendance. Parce qu'il vient de Esav. Il faut oublier qu'il vient de Esav. Voilà. C'est un descendant de notre frère. Oui, mais il y a eu un contentieux à ce moment-là. Il y a eu un contentieux. C'est sur quoi porter le contentieux? Qui hérite de la terre et qui hérite du ciel. Ne viens pas sous prétexte que tu veux les deux. Tu ne peux pas vouloir les deux. Choisis. Mais dès l'instant où toi tu veux la terre aussi, je ne comprends pas. Moi j'ai renoncé à mon droit d'aînesse et tout, mais c'est pour toi. Prends ce que tu veux, mais alors débrouille-toi avec le ciel, laisse-moi la terre. Et dès qu'on oublie le ciel, c'est-à-dire qu'on s'attache à la terre,
Amalek vient demander son but. C'est pour cela que, en fait, on ne doit pas jouir des fruits de la terre. En quelque sorte. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais ce que disait tout à l'heure Aviel, c'est-à-dire quand est-ce qu'il vient? Alors bon, on a donné une réponse par rapport au doute qui a germé au sein du peuple juif, à savoir si c'est Dieu qui dirigeait le monde ou pas. Mais il y a autre chose, c'est que son but c'était d'empêcher d'aller en Israël. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une fois que le peuple, avec ce niveau-là, s'il était arrivé en Israël tel qu'il était, Amalek a fini son film. Il n'y avait plus de rôle pour lui. Il n'y avait plus de rôle pour lui. Donc, comprendre ici, c'est ce que je voulais vous lire, parce que j'ai trouvé que c'était très beau aussi, c'est le nom de la paracha. Parce que tout, comme vous le savez, l'essence, c'est dans le titre. Donc, forcément, dans le mot Yitro se cache aussi, surtout le fait qu'on ait donné le nom de cette paracha. Je ne vais pas dire la plus importante, parce qu'elles sont toutes les plus importantes. Mais bon, c'est quand même le don de la Torah. C'est quand même le don de la Torah. Yitro Aya Oved Elim. Nul doute que la Torah le rappelle, Kohen Midian, c'est le plus grand prêtre, c'était la capitale de l'idolâtrie, Midian. Velo Elil Echad, évidemment qu'il ne s'est pas contenté de servir une seule divinité. Et la Kol Sug Sherak Hayakayam, tout ce qui existait, il a adoré. Tout ce qui existait, il a tout essayé. Comment on peut donner une paracha à un homme qui est considéré le plus grand idolâtre de l'histoire de l'humanité? Mais il y a quelque chose quand même qui me choquant. chiffonne, c'est comment il a pu tomber dans ce cadre-là, Moshe, en ayant épousé Tzipora. Avec un Kohen Midian comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, parce qu'il a... Yaakov. Alors, soit on se contente de lire la Torah comme une histoire, soit on est conscient que la Torah recèle des secrets insondables. Moshe sentait que l'étincelle dont il avait besoin se trouvait précisément dans l'idolâtrie, dans la Touma. Et c'est pas lui. Où est-ce qu'on va aller chercher Ruth? Moab. Qui est Moab? Le fruit de l'inceste. Nous, on est les réparateurs du monde. C'est-à-dire quoi, il n'y a plus de place à l'émotion? Non, c'est pas ça. C'est que c'est là où on pense qu'il n'y a aucune issue, c'est le plus bas fond. Ben, c'est là qu'on va trouver cette étincelle perdue. C'est sûr, c'est la chassidoute. C'est pour ça que, si c'est vrai pour toutes les nations, imaginez pour chaque juif. Ça n'existe pas un juif qui soit loin. Il se croit loin, mais il ne peut pas être loin. Il n'a peut-être pas assez entendu, mais il y a forcément quelque chose qui peut déclencher. Et c'est à nous de le trouver. Donc c'est pas de sa faute au final, c'est notre faute à nous. Donc comment on appelait la paracha de ce nom-là? Ovdei Avodah Zara lo hayu tipshim. Mes amis, n'allez surtout pas croire que les contemporains de Yitro et lui-même, c'était des idiots qui se mettaient devant un bout de bois et adoraient un bout de bois. Non mais sincèrement, on ne peut pas imaginer une chose pareille. Kefi chez Oulay Nir'a Bemamat Rishon, ça aurait pu paraître des gens stupides. Et là, Hem Melumadim, c'était des gens extrêmement cultivés. Chez Higdishu et Chayehem, Letihiya Achar Harevadim Hayoter Givohim Shel Akiyum. Donc ils sont allés à la recherche. C'était des gens avec une recherche intellectuelle extrêmement profonde. Ils cherchaient véritablement. Ils ne cherchaient pas la facilité, forcément. Ils voulaient vraiment connaître le sens de l'existence, les secrets de la création. Bien sûr que oui. Lachem Kacher Yitro Kohen Midian. Zanach et Avodah Zara ou Bal et Midbar. Imaginez ce que ça représente. Alors que tout le monde connaît, parce que tout le monde a entendu parler de Yitro, c'est le prêtre par excellence. Que lui ait laissé tomber ce rang, que lui ait laissé tomber tout ce en quoi il croyait pour aller dans un désert, dans le vide. Zoaita achlata mudat, vekasher hu itzir ata yadati, quand il a dit cette fameuse phrase, haita zo amira mashmaoutit, qui
Hu emet vechol alim sheker. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est pas comme si moi aujourd'hui je viens vous dire, mais vous savez, en fait, toutes ces foutaises d'idolâtrie ou de croyances. Mais de quoi je parle? Je sais même pas de quoi je parle. Mais un Yitro qui vient et dit, je peux vous garantir maintenant, moi qui ai servi, qui ai représenté toutes les idolâtries du monde, que tout est foutaise, que le seul vrai c'est Dieu. Ah, ça je tends. Même s'ils n'ont pas eu la démarche de Yitro de venir. Mais lorsque lui affirme une telle vérité, ben, il y a de quoi assommer l'humanité tout entière. Mais comment lui, il peut proclamer une chose pareille? On ne mesure pas. Sincèrement, on ne mesure pas de ce que ça veut dire. Bekar Yitro, Hotzi et Or Eloki, ça c'est de la pure chassidoute, bien sûr. Yitro est celui qui a réussi à faire sortir la lumière divine chez Ayaganus Berimke à Klipot, qui était enfoui dans les clipotes les plus profondes. Qu'est-ce que c'est la Avodah Zara? C'est l'antithèse de la Torah, l'antithèse de Dieu. C'est tout ce qui est contre la Torah. Tout ce qui est figé. Chez la Avodah Zara ve'evir Oto el Truma Kedusha. Il a réussi à prendre toute cette klipa, toute cette impureté, et par son adhésion à la Torah, il a pris toute cette force-là, il l'a amené dans la Torah. C'est ce que la Chassidut enseigne. Kigam Adam alomed Torah o mekayem mitzvot. Ouvrez les oreilles. Un homme qui étudie la Torah, qui accomplit des mitzvot. Asui leitim leosif koach bekochot atum'a. Ne croyez pas que parce qu'il fait les mitzvot et qu'il étudie la Torah, il est forcément dans la Kedusha. Il peut aussi nourrir les forces de l'impureté. Im hulomed mitor meni azar. Si la motivation n'est pas louable. Les machal, par exemple. Almenat lehavgin yeda o lekanter hayil lomde Torah achedim. C'est pour en mettre plein la figure à d'autres. C'est pour ça que j'étudie. C'est de quoi répliquer. Ou alors, pour montrer à tout le monde sa sagesse. Il ne le fait pas pour Hachem. Qu'est-ce qu'on appelle les apicurins? Vous savez, il y a longtemps, juste dans l'après-guerre, il y a un grand rab qui était de passage à Londres. On lui avait dit que dans la bibliothèque de Londres, ils avaient récupéré plein d'ouvrages, ce qu'on appelle les incunables, des livres qui n'ont jamais été réédités par la suite, uniques. 15e siècle. Oui, il y en a jusqu'à aujourd'hui. Donc, lorsque le bibliothécaire là-bas l'a vu, il a dit, vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, tous les traités juifs. Ah, écoutez, je trouve que je connais très bien l'hébreu. Il lui a dit, voilà, il y a ta. Ah oui, il fait oui. Et ils connaissaient, ils avaient tous lu, ils les connaissaient tous par cœur. Mais quand il est sorti un peu dépité. Je sais pourquoi. C'était pas un juif. C'est pas un juif. Qu'est-ce que ça prouve? Que la Torah, c'est pas une information. C'est, pour faire un jeu de mots, c'est une formation. Une Torah qui n'agit pas sur nous, qui ne nous forme pas, c'est pas une Torah. C'est ce qu'un de mes maîtres me disait toujours. Si je sors d'un shiur de Torah comme je suis rentré, ou le shiur n'était pas bon, ou je me suis endormi, je n'ai rien suivi. Ça n'a pas d'impact. Je suis sorti comme je suis rentré. Avec un peu plus, impossible. C'est pas possible de sortir d'un shiur sans. Non. On est forcément imprégné de quelque chose. Forcément. Mais très souvent, on voit des prêtres catholiques qui disent qu'ils connaissent le Talmud, etc. Donc ils étondent aussi. Mais ça n'a pas d'impact sur leur vie. Quand on voit les Coréens maintenant. Oui, mais le fondement n'est pas le même pour les tout. Nous, on a une recherche. Surtout ce qu'ils en font après. On a une recherche qu'eux n'ont pas. Écoutez, il faut bien comprendre, et c'est peut-être ça, c'est que si Hachem nous a remis à nous la Torah, ce qu'il nous a fait, on n'a pas encore répondu, mais finalement sous la contrainte, certes. Mais si Hachem nous a remis la Torah à nous, c'est qu'il n'y a que nous qui savons s'en servir comme Hachem attend qu'on s'en serve. Mais c'est parce que quand il a proposé aux autres peuples, chaque peuple a dit « Ah mais non, s'il y a ça comme contrainte, moi je veux pas. Ah s'il y a ça comme contrainte, moi je veux pas. »
Alors que nous, on n'a pas demandé. Sur ça, j'ai une très belle explication, très simple, la vérité, mais tellement belle. Je dis oui, mais c'est un peu malhonnête. C'est Shalom de parler comme ça, mais Hachem, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Ne pas voler. Mais à qui il s'adresse? À des voleurs invétérés. Je dis, ouais, Hachem, ah non, c'est ça pour nous. Mais donc, en fait, dis qu'il y a un respect des parents. Ah, ça nous parle. Mais pourquoi aller tout de suite à leurs défauts? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Tu ne tueras pas. Ah, mais nous, c'est notre métier. Comment tu veux qu'on ne tue pas? C'est quoi l'explication profonde? Le Maharal pose cette question. Mais on ne peut pas imaginer qu'Hachem vient avec... La soumission? Non, qu'il vienne avec des ruses avec l'homme. C'est pas mais même dans les lois noachiques, il y a ne pas voler, ne bien pas sûr, tuer. Donc à la limite, il l'avait déjà depuis la nuit des temps. Alors écoutez bien. Pourquoi nous on a accepté? La blague, c'était gratuit. Non. Et pourquoi nous on a accepté? Nous on n'avait pas des défauts. Bien sûr. On a des défauts. On a toujours des défauts. Mais on n'a pas cherché à demander quels étaient les défauts. On cherche à se perfectionner. Bah oui. Qu'est-ce que Hachem dit? J'ai le remède. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ne pas voler. Mais je sais que tu voles, mais je t'apporte le remède pour te changer. Je suis bien comme je suis. Pourquoi tu veux me changer? C'est-à-dire, nous, on n'est pas venus mieux que les autres. Ah, nous, on n'a pas de défauts. Nous, on a plus de défauts que les autres. Et pourquoi on veut la Torah? Parce que on veut se perfectionner. On sait qu'on est malade. On sait qu'on est malade et on veut la teloufa. On veut le médicament. Mais c'est pas comme souvent on entend, oui, parce que c'est supérieur, le peuple, pas du tout. Au contraire, eux, si les autres n'avaient qu'un défaut, nous, on était truffés de défauts. Et c'est pour ça qu'à nous, on n'a pas dit qu'est-ce qui a marqué. Parce que nous, au moins, on a l'humilité de reconnaître qu'on a des défauts, mais on veut les réparer. C'est pour ça que je redis, si la Torah n'a pas cet effet sur moi, ça veut dire que je n'ai pas, comme il a dit, c'est pas la vraie approche. À savoir s'il n'y a pas un peu de Avodah Zara. Et on pourrait dire aussi, Hachem aurait créé un outil pour entourer les Juifs, pour entourer les Hébreux contre les impurs, pour avoir une meilleure éducation, pour avoir une grande Torah. Mais c'est pas une question, encore une fois, de meilleur ou pas meilleur. Il faut comprendre que avant d'aboutir à ce peuple qui se trouve aujourd'hui au pied du Sinaï, on est passé par Abraham, on est passé par Yitzhak, on est passé par Yaakov. Et chaque fois, il y a une bifurcation. Il y avait une autre possibilité. Oui, c'est Ishmaël. Il a choisi un autre camp. Il y avait une autre possibilité. C'était Esav. Il a choisi un autre camp. C'est-à-dire, il y a eu quand même un travail. C'est pas... moi, ta tête, elle me revient, tiens, je te donne la Torah à toi. Non. Donc, nous, et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on s'adresse à Dieu, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Sans eux, on ne serait pas là. Il y a un travail duquel, évidemment, nous, on a profité des fruits. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Haïm ze omer she'adam tzarich l'achdol mila'asot mitzvot ka'asher ameniach shelo shelili. D'après ce que je viens de dire, s'il y a le risque qu'il y ait de l'idolâtrie dans ma façon de servir Dieu parce qu'il y a un intérêt, alors est-ce qu'il vaut mieux ne pas servir Dieu dès qu'il y a l'intérêt? Bechlet lo, certainement pas. Alors quoi? Halav le'amshich lekayem et mitzvot. Évidemment qu'il doit continuer à accomplir les mitzvot. Afilu imam meniim shelo enam teorim, même si ses motivations ne sont pas tout à fait pures. Ki be'atid ou bevadai ya'aseh teshuva. Parce que quand il va faire teshuva, c'est ça ce qu'on dit, que tout lui est compté comme pour le bien. Il finira par comprendre. Exact. Exactement. Mais c'est souvent à la fin du feuilleton. Je ne sais pas si c'est la fin du feuilleton, mais en tout cas. Ah, c'est le début d'un autre. Ou le début d'un autre. Comme il dit, Mamash Kemoitro, et de qui on apprend ça? Que même si au départ, vous n'avez pas remarqué que les plus éloignés, c'est ceux qui font la meilleure teshuva. Bon, ici on a dit trop, mais n'oubliez pas, Resh Lakish. Resh Lakish, le chef des bandits, il n'a pu être Resh Lakish que parce qu'il était
le top dans ce qu'il faisait, il est devenu le top dans la Torah. Mais quelqu'un qui est neutre, il pourra pas aller loin. Il pourra pas aller loin. Parce que c'est quelqu'un qui manque de cette motivation pour aller chaque fois plus loin. Il faut qu'il descende. Je ne sais pas s'il faut qu'il descende, mais une fois qu'il aura dirigé cette force, comme Rabbi Yochanan a dit à Shlakish, Chelcha leoraita, ta force, ta détermination, Chelcha, toute ton essence, leoraita pour la Torah. Si on est capable de mettre tout au service de la Torah. C'est comme ça qu'il dit, Mamash kemo yitro, chez Hahakara meucheret, c'est vrai qu'il est venu tard vers Dieu, mais quand il est venu, il a apporté toute cette obscurité, toute cette toum'a, il a fait basculer, il a transformé en lumière. Dommage pour les autres qui n'aient pas suivi. Maintenant, je voudrais revenir sur cette question qu'on avait posée. Pourquoi Hachem a été presque obligé de nous soumettre une telle contrainte pour qu'on accepte la Torah. Encore une fois, et je dis souvent, toutes ces questions, évidemment, ont beaucoup de réponses. Et quand je vous propose une, c'est celle que moi j'ai sélectionnée, mais parmi tant d'autres, que les choses soient claires. C'est pas la réponse, il y en a plusieurs. D'accord ? Ce qu'on pourrait dire est le suivant. C'est la montagne. Lorsque, on l'a dit au début, donc, quand Dieu a placé la montagne, presque en les menaçant, Im tekablu mutab, im lo, sham. Dans Masechet Shabbat, ce fameux passage connu de la Gemara. Si on avait accepté de nous-mêmes, ça n'aurait pas été assez fort. Est-ce que ça n'aurait pas été plus méritant ? Parce que si on accepte de nous-mêmes, ça veut dire que finalement on ne place pas Dieu au-dessus de nous, et c'est par rapport à ce que nous on ressent, donc finalement on peut toujours après aller dans un autre chemin, aussi vite qu'on est parti vers la Torah, alors que quand on l'accepte sous forme d'obligation, on accepte finalement qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, et donc on peut aller... que dans ce sens. On reste fidèle. Ah, c'est une façon de voir, mais normalement, quand tu es forcé, moi, tu ne fais pas de gaieté de cœur. Je décide de ne pas faire Shabbat. C'est mon droit. J'ai la liberté de dire je ne fais pas Shabbat. Oui. Oui, mais bien sûr. Donc je décide de ne pas Shabbat. Chayav Mita. Bah, dis-moi. C'est pas une contrainte, ça ? Tu sais que tu ne fais pas Shabbat ? Tu es passible de la peine de mort. Qu'est-ce qu'on est en train de me raconter ? Alors, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Tu me donnes l'illusion de choisir, mais si je fais le mauvais choix, tu me condamnes. Oui, mais toutes les lois sont identiques. Alors ça, on a du mal. Mais par exemple, je décide moi de passer au rouge. Je suis libre. Je passe, vas-y. Mais après... Mais si tu te prends une voiture et que tu te trouves là-haut, tu dis ah mais oui, tu passes au rouge. C'est sûr que chaque chose a une conséquence. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais ça ne répond pas à la question. Alors, est-ce que cette liberté, finalement, elle est illusoire ? C'est ça la vraie question. Bah oui. Non, Akol min shamayim chutz mi'irat shamayim. Non, tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte. Mais si tu décides de ne pas le craindre, gare à toi. Hein. Alors ça aussi, alors quoi ? Non, mais la liberté, on l'a en tant qu'individu, pas en tant que peuple. Je suis d'accord avec toi. Mais qui est condamnable en cas où il fait le mauvais choix ? C'est l'homme. Non, c'est pas que Dieu te punit, c'est que tu entraînes une conséquence. Parce que si tu ne manges pas cachère, donc ça va entraîner une influence sur ton âme, tout ce que tu veux. Alors au final, tu es en train de me dire que j'ai pas vraiment le choix. Oui ou non ? Alors écoutez bien. Lors du mariage, pour ceux qui signent la ketouba avant la cérémonie, ceux qui font la ketouba avant la cérémonie, qu'est-ce qui se passe ? On se met d'un côté et on signe. Qui est présent ?
éventuellement les deux papas, mais le khatan, les deux témoins, le rabbin. Et pas la mariée. Et pas la mariée. Ben non. Entre nous, on s'en fout. Ça veut dire pas la mariée. Non, j'ai pas compris. Mais elle est représentée par qui? Par les deux témoins. Les deux témoins sont là pour garantir l'engagement du khatan vis-à-vis d'elle. C'est pas des témoins, parce que je ne sais pas ce que les gens s'imaginent dans un mariage, surtout la ketouba, mais quand ils signent, c'est que finalement, cet homme-là, tout ce qu'il a signé, il s'est engagé. Et nous, on est là pour lui rappeler ses engagements. Donc en fait, ils agissent au nom de qui? De la femme. De la femme. On n'a pas demandé son avis. Mais Vas-y. c'est elle qui a tout intérêt. Ah. Donc. Elle s'engage à rien. Oh. Non mais. Enfin, ça, c'est- ça ne le dis pas à voix haute et devant ta femme. Sur... Si on regarde dans la coupe de base, c'est l'homme qui s'engage à tout. Mais la femme aussi, elle est en... La femme, elle est en... c'est moi. intéressant ce qu'il dit. Hein. Non, sur la ketouba, c'est vrai que c'est marqué que les... Vous m'avez entraîné. Vous m'avez entraîné. Mais il n'y a aucun moment il est écrit la femme s'engage sur. Alors je vais te dire. D'abord, c'est faux. D'abord, il y a La femme a des engagements, mais qui sont tacites. Ils ne sont pas signés, et tu as mille fois raison. Elle ne s'engage par écrit à rien du tout. Mais durant la cérémonie, puisqu'on en parle, durant la cérémonie, ça ne suffit pas d'avoir signé. Il faut aussi qu'il donne quelque chose. Chavé Prouta. Oui, avec la bague. Et bon, tellement ça nous choque qu'aujourd'hui on cherche à faire aussi vice versa. Donc chacun donne. D'après la Torah, c'est pas ça. Donc ça c'est le folklore. Mais la femme ne donne rien. Si elle veut lui offrir le talit, c'est très bien, mais sinon elle donne rien. Comment concevoir que l'homme doit donner obligatoirement et que la femme ne donne pas? C'est un peu injuste. C'est complètement déséquilibré. Ce que tu disais. La ketouba, en plus, ça reflète parfaitement cette notion, où la femme est là, passive, elle envoie ses délégués, elle est là, elle attend patiemment que le mari se décide à lâcher, à la nourrir, la vêtir, c'est tout simplement. C'est un kinyan. C'est un kinyan. Oui, sans aucun doute. Quelque chose, l'objet, il ne doit pas nous donner en tout cas. Alors, plus que ça, mes amis, sachez que, et c'est comme ça que moi je dis souvent en khatanim, c'est vrai que vous donnez, mais n'allez surtout pas croire que vous donnez que vous lui mettez la lune entre ses mains. Qu'est-ce que vous donnez? Chavé Prouta. Chavé Prouta, c'est quoi? Enfin, c'est combien? Là, aujourd'hui, on a pris une bague, mais d'après l'halakha, c'est la valeur minimale d'un objet. Chavé Prouta, ce qui est l'équivalent d'une Prouta. 5 centimes, 10 centimes. Mais vous croyez que vous allez acquérir votre femme avec 10 centimes? Mais elle serait stupide d'accepter. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait. Alors bon, là, aujourd'hui, on maquille ça avec une bague. Bon. Mais qu'est-ce qu'on est en train de donner comme message ici? C'est que, et surtout pour l'homme, parce qu'il ne comprend pas naturellement, c'est que, ah oui, mais elle, en quoi elle s'engage? Mais toi, il suffit que tu donnes un peu, et elle donnera tout. Pour rien. Pour ce peu que tu Pour donnes. rien. Comment je le vois? C'est pour ça que ça vaut pas grand-chose. Comment je le vois, mes amis? Les mecs Nessis avaient tout compris. Qu'est-ce qu'ils en Tu prennent effaceras ça. à chaque fois? C'est Nathan Marciano, marocain. Non, mais Glacis. Et les glacis? Ah non, ah, tu écris. Alors, où est-ce qu'on voit cet exemple de manière flagrante? Dans la procréation. Mes amis, on donne une goutte. Une goutte. Qu'est-ce qu'elle en fait? Un être humain. Mais c'est partout. C'est ça la notion. Bon, on s'est éloigné, mais non, je reviens à la notion de la ketouba. Mais pourquoi elle n'a pas besoin d'être là? Parce que si on agit dans son intérêt, vient la Gemara et donne ce principe extraordinaire, Zachin le Adam, Afilu shelo befanav. Lorsque c'est pour son bien, que c'est dans son intérêt, même s'il n'est pas devant,
Évidemment que lorsqu'il le saura, il sera content, parce que je suis en train d'agir pour lui. S'il n'y a aucune contrainte, dans le cadre de la ketouba, elle a beaucoup d'échecs, donc elle s'engage à... Alors, elle aurait pu dire, ah mais moi, vous ne m'avez pas demandé mon avis. Est-ce qu'avant la signature, les témoins vont la voir, disent, écoute, voilà, il s'engage à ça, ça t'intéresse? Nulle part. Est-ce que c'est une obligation? Non. Pourquoi? On se base sur ce principe majeur, qui veut que, lorsque j'agis dans l'intérêt de quelqu'un, même s'il n'est pas devant, c'est valable. Pourquoi? Parce que c'est dans son intérêt. Évidemment. Aujourd'hui, toi tu viens, tu me dis, dis-moi, pourquoi moi je dois faire Shabbat? Écoute, tu as reçu la Torah, moi, c'est mes ancêtres. Moi, j'étais pas là-bas. Alors les mystiques, ils vont te dire, oui, mais ton âme était là-bas. Tu savais pas, ton âme était là-bas. Je dis, alors, parle à mon âme, parle pas à moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais moi, tu comprends? Alors, oui. Mais lorsque tu connais la valeur de la Torah, tu n'as pas le choix. Parce que quand tu comprends la valeur de la Torah, c'est sûr que tu n'as pas le choix. Pas parce que je t'oblige, mais parce que je t'offre un cadeau tellement inestimable que je suis dans l'impossibilité de refuser. C'est ça le vrai secret. C'est pas la contrainte. Tellement, comme dira la Gemara, et Tosfot dit, mais alors, mais c'est dommage parce que maintenant, on a un prétexte pour dire, ah, mais moi, j'ai dû accepter sous la contrainte. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il dit Tosfot? C'est pour ça qu'ils ont reçu à nouveau la Torah quand? Purim. À Purim. Qui yemouv et kiblou. Mais vous avez calculé combien de temps il y a entre Matan Torah et Purim? Il y a un sacré bout de temps. Oui, il a fallu tout ce temps pour comprendre la beauté de la Torah. Et que Hachem est là que pour notre bien. Là, on l'a vu clairement à Purim. Et là, on a compris que tout ce qu'on avait reçu, évidemment que tout ce qu'on réalise, c'est dans notre intérêt. Que l'on mange kasher, que l'on fasse Shabbat, ça ne va rien changer à l'essence même divine. C'est pas pour lui qu'on le fait. C'est pas pour lui qu'on le fait. C'est parce qu'il nous a confié, en quelque sorte, la clé du monde. Et là, je peux répondre à cette question. Mais qu'est-ce qui a changé avant Matan Torah et après Matan Torah? Mais on a vu qu'avant, il y avait des individus qui faisaient aussi des mitzvot. Oui. Mais ils faisaient des mitzvot ponctuels qui ne laissaient aucune trace dans ce monde. Où sont tous les convertis d'Abraham? Perdus dans la nature. Il a bien dû faire des émules, Yitro. Eh bien, c'est pour ça que son Moshe, quand il le renvoie, c'est, d'après regardez Rashi, les commentateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il est allé faire, lui il a fait des convertis. Yitro, il a fait des convertis. Et ces convertis sont restés. Ils disent que c'est des drus, plein de versions, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais eux, ils ont tenu. Et les convertis d'Abraham, zéro. Rien. Pourquoi? Parce que, et c'est comme ça que c'est expliqué dans les profondeurs de la Torah, c'est que qu'est-ce qui a changé avant Matan Torah et après Matan Torah? Avant Matan Torah, on n'avait pas la force d'influencer la matière. On pouvait s'occuper de spiritualité, on pouvait faire des mitzvot. C'est pour ça que Dieu n'a pas donné des mitzvot, parce qu'on n'était pas apte à imprégner la matière de spiritualité. Toi, Abraham, c'était ça? Il a rien, mais où sont passés? C'était Philine, on ne les connaît pas. Il a mangé la matzah parce qu'il a compris que, mais il n'a pas reçu d'ordre parce qu'il n'était pas apte encore à influencer ce monde. Après Matan Torah, pour le dire d'une manière très simple, qu'est-ce qui a changé? Désormais, on peut unir le ciel et la terre. C'est pas Dieu dans les hauteurs et l'homme en bas. C'est chaque mitzvah que je fais aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a conclu, même si je le fais, mais chaque mitzvah que je fais dans le monde aujourd'hui a un impact sur l'univers tout entier, pas sur ma petite personne. Un juif qui transgresse Shabbat, il contribue à la perte, à la destruction du monde. Un juif qui respecte Shabbat, il contribue au maintien du monde entier. C'est pas son petit monde. Et c'est ça la grandeur de la Torah. Et c'est ça le cadeau inestimable que Dieu a fait. Dieu a fait de nous véritablement ses associés, mais à 100%. C'est pour ça que tout ce que l'on fait a un impact. Et c'est ça la Torah.
C'est ça les mitzvot. Comment je peux unir le ciel et la terre? C'est à travers les mitzvot. L'exemple du mariage que vous avez pris est le véritable exemple qui est, quand on a la Ketouba à Shavuot, on prend bien justement cet exemple-là. Exactement. Exactement. C'est un vrai mariage dans le sens et les témoins, le ciel et la terre. Et pourquoi le ciel et la terre? Parce que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Mais qui va unir ces deux dimensions? C'est nous. Et il fallait quelque chose de grandiose pour pouvoir unir le ciel et la terre. Ça s'appelle la Torah. Et c'est ça le mitzvot. Voilà ce qui a changé et voilà ce que ça veut dire recevoir la Torah. C'est unir le ciel et la terre. Hachem nous aide. Amen.